pourquoi est-ce que Éponyme est, de votre point de vue en tout cas, finalement assez, si ce n'est emblématique, en tout cas représentative de la direction que vous prenez aussi dans votre livre? Tout d'abord, bonsoir à tous. Merci Mickaël de m'avoir convié à cet événement. Je suis un peu gênée par rapport à la remarque de Pascal Pic tout à l'heure sur sa tenue. Je suis désolée, j'ai volontairement mis un jean. Donc... J'ai pas de cravate en Voilà, j'aurais peut-être dû penser à mettre le J'ai même vu un lauréat qui est en basket tout à l'heure, vous verrez. Pour répondre à ta question, effectivement, Éponyme, elle est complètement emblématique pour moi de l'entreprise de demain. Parce que l'entreprise de demain, c'est celle qui répond aux enjeux majeurs du XXIe siècle. Et ces enjeux, c'est des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, des enjeux sociétaux. Et j'irai même plus loin, je dirais que l'entreprise de demain, c'est celle qui répond à l'enjeu de survie de l'humanité, parce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Alors cette entreprise de demain, c'est celle qui met au centre de ses préoccupations l'homme et l'environnement, parce que la nature, évidemment, c'est fondamental et qu'on ne peut pas vivre sans cette nature-là. C'est une entreprise qui, finalement, a comme aspiration profonde, comme finalité, un projet qui est plus inspirant que de faire de l'argent pour faire de l'argent. Elle cherche à mettre du sens vraiment dans ce qu'elle fait. Et cette entreprise de demain, elle crée une véritable valeur ajoutée, une richesse, je crois, dans sa définition la plus noble qu'il soit, c'est-à-dire une richesse qualitative, effectivement, une richesse sociétale, sociale et environnementale. Et là, on bascule de paradigme, et effectivement, à mes travaux, on est dans un changement de paradigme, puisqu'il nous faut basculer d'une économie finalement quantitative vers une économie qualitative. Et si, Mickaël, tu me poses la question de savoir mais pourquoi finalement l'entreprise de demain c'est celle-ci, eh bien je réponds qu'on n'a plus le choix en fait, compte tenu des enjeux. Nous savons aujourd'hui que c'est notre modèle économique dominant qui abîme la planète, qui met en danger l'humanité. Nous savons aussi que c'est cette économie qui contribue au dérèglement climatique, qui contribue à la disparition des espèces, à l'épuisement des ressources. C'est une économie qui finalement a pour objectif premier de faire du profit, d'accumuler du profit. Donc qui a pour objectif premier finalement d'accroître la production, de faire de la croissance. Il faut produire toujours plus. Mais peu importe dans ce modèle-là ce qu'on produit, et peu importe comment on le produit finalement, sans respect de la nature, en polluant. Donc oui, il faut transcender le capitalisme selon moi. Et oui, nous devons dépasser cette économie matérialiste, cette économie quantitative, dégénérative et extractrice pour aller vers une économie plus responsable, une économie éthique, une économie qualitative. Oui. Et juste, pour terminer, je dirais que l'entreprise, sur cette question-là, elle est un incroyable levier de transformation, de par sa capacité à transmettre le message, de par sa capacité à apporter des solutions à plus grande échelle, de par sa potentielle capacité financière aussi, et puis de par son importance et son rôle dans la société. Alors, puisqu'on parle de capacité financière, toute entreprise a besoin de financement pour se développer, et on voit bien, pour des sociétés qui cherchent à réinventer un nouveau modèle, et c'est votre cas, il y a forcément une question qui se pose. Quelles sont les solutions que vous imaginez, en matière de financement particulièrement, pour que des entreprises telles qu'Éponyme puissent encore grandir, se développer et se multiplier, parce qu'on parlait de bactéries tout à l'heure, je trouve que l'idée est parfaite, effectivement. Comment est-ce qu'on multiplie les bactéries telles qu'Éponyme? Donc sur la question du financement, j'en profite pour lancer un appel aux collectivités qui sont présentes, aux collectivités, au pouvoir public, pour réorienter, et il faut réorienter la fiscalité, parce que dans ce nouveau monde en devenir, il nous faut une fiscalité intelligente. C'est-à-dire qu'il nous faut subventionner, il nous faut accompagner ces entreprises-là qui apportent du sens, qui ont un impact positif sur notre environnement, et il faut évidemment ou taxer ou ne pas accompagner, contraindre celles qui présentent des externalités négatives. Après, il y a les options du crowdfunding aussi, sachant que ça se développe, les citoyens sont de plus en plus en demande d'accompagner ce genre de projets qui ont du sens.
À savoir qu'en Europe, on a 60% de plateformes de crowdfunding. Je crois qu'aux États-Unis, c'est 20%, c'est de l'ordre de 20%. Et la France doit être en deuxième position. Donc, c'est un élément, le crowdfunding, pour accompagner ces entreprises dans le financement. Le mécénat, évidemment. L'open innovation aussi. Les grandes entreprises sont en demande aussi de partenariat avec ce genre d'entreprises créatives, inspirantes, qui justement sont relativement flexibles et souples. Ingrid Bergeaud, quelles sont justement les pistes que vous explorez, vous, en matière de financement, en matière de... Enfin, finalement, tout ce qui peut contribuer à faire grandir l'entreprise. Je crois